Salut à tous. Durant le temps qui nous a été nécessaire pour te dire bonjour, des milliers d'événements étranges, étonnants et drôles se sont produits partout dans le monde. Pourrait-on vraiment les laisser passer en se privant de toute cette bonne humeur et de ces nouvelles découvertes ? Bien sûr que non. Heureusement, la plupart d'entre eux ont été filmés. Alors accroche-toi bien, car ça promet d'être très entraînant. C'est parti. Une étrange fontaine. Une énorme fontaine surgit du sol et semble être inépuisable. As-tu déjà vu un truc pareil ? Ça semble trop bizarre pour être une vraie fontaine, et il n'y a pas beaucoup de sources souterraines de cette taille. Alors que se passe-t-il ici ? Voilà de quoi il s'agit. Il y a quelques années, les autorités indiennes ont décidé de mettre un terme à la crise de l'eau qui frappait les habitants de la ville de Rajkot et des environs. Le barrage local d'Aji a collecté très peu d'eau pendant la saison des pluies, ce qui suffisait à peine à faire vivre la population jusqu'à la fin de l'année. Ainsi, les autorités ont posé un pipeline de 30 km de long entre la rivière Narmada et le barrage. On voit ici comment il a été mis en service. Il faut imaginer l'ampleur de ce projet. En une heure, près de 401 254 litres d'eau ont déferlé de la canalisation. Pas étonnant que le réservoir ait été rempli de 3 mètres en une semaine seulement. De sacrés réflexes. Tu connais l'expression « être au bon endroit au bon moment » ? Eh bien, en voici l'exemple parfait. Lors d'un des matchs de baseball, le batteur a envoyé une balle vers les tribunes, chose qui arrive fréquemment. Mais voici ce qui s'est passé ensuite. La balle a rebondi une première fois hors du terrain et a atterri pile dans la main du journaliste, qui semblait anticiper ce moment. Les chances que cela arrive sont d'environ 1 sur 1 million, mais contrairement au public, le journaliste est resté impassible face à cette situation. Il n'a même pas pris la peine d'interrompre le reportage, on peut dire qu'on a affaire à un professionnel. De plus, le type n'a même pas gardé le ballon en souvenir et l'a lancé à des fans. Dommage qu'il n'ait pas remarqué l'homme qui se trouvait derrière et qui avait l'air d'avoir vraiment envie de la récupérer. Une voiture en feu. L'Indianapolis 500 est l'une des courses automobiles les plus célèbres et l'un des événements sportifs les plus populaires au monde. Ce n'est pas surprenant puisque les téléspectateurs savent avec certitude qu'ils verront un spectacle exceptionnel. Et il y a quelques années, cela a même dépassé leurs espérances. Le pilote américain Zach Veach s'est arrêté pour effectuer son traditionnel passage au stand, mais cette fois-ci, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Un des mécaniciens a renversé du carburant sur la voiture et celle-ci s'est enflammée comme une torche. Paniquée, l'équipe a commencé à verser de l'eau sur la voiture, mais Zach ne pouvait pas se permettre de prendre de retard. Après avoir entendu le signal « Allez, allez, allez !» à la radio, il s'est précipité avec sa voiture enflammée. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça. Il se trouve en réalité qu'il a pris la bonne décision. Les flammes se sont éteintes à vive allure. Le coureur n'est arrivé à la ligne d'arrivée qu'en 23e position sur 33, mais la situation aurait pu être bien pire. Un saumon sur l'autoroute. Il arrive souvent que des animaux traversent la route dans des endroits où ils ne sont pas censés le faire. Et il y a même des panneaux indiquant la présence d'élan ou de sangliers. Il semblerait qu'il faille aussi y mettre du poisson. Oui, ces petites torpilles qui se débattent contre le courant sur cette route inondée sont bien des saumons. Mais pourquoi ces poissons avaient-ils traversé cette route aussi rapidement ? Pour se reproduire, comme le dit Alex Léonard, spécialiste en pisciculture. Elle a filmé cette situation inhabituelle sur une route de l'État de Washington. La femme dit avoir enregistré une vidéo pour sa sœur qui n'a jamais vu un poisson traverser la route à la nage. Enfin, ce n'est pas comme si les gens s'arrêtaient tous les jours sur le chemin du travail pour laisser passer des saumons. Cependant, selon Alexis, ce n'est pas rare dans la région. Les saumons vivent dans les cours d'eau à côté de la rivière Skokomish et quand elle déborde, les poissons peuvent se retrouver n'importe où. Un bateau possédé. En général, on fait appel à un exorciste pour s'occuper des personnes possédées. Mais ce bateau aurait bien besoin d'une petite incantation en latin, car il a rejeté l'équipage à bord avant de se mettre à tourner en rond le long du fleuve. Bon, certes, les démons n'ont rien à voir avec ça, mais la situation est quand même plutôt surprenante. 3 hommes ont décidé de prendre une belle photo sur ce bateau sur la rivière Sainte-Lucie aux États-Unis, et sont tombés par-dessus bord ensemble. Ils ont ensuite réussi à atteindre le bateau voisin sans aucune blessure. Plus tard, les hommes ont dit aux sauveteurs que le bateau incontrôlable avait failli les écraser plusieurs fois et qu'ils avaient dû plonger dans l'eau. Le bateau est resté longtemps en liberté. Il a fait plusieurs tours de piste, puis a pris sa vitesse maximale et a même franchi la jetée. Cependant, il n'a pas réussi à franchir le 2e obstacle et s'est gentiment garé pour attendre les propriétaires. Une dent perdue. Il se passe souvent des choses insolites lors des émissions en direct. Combien de fois as-tu vu une émission interrompue à cause d'un animal de compagnie, par exemple ? Cependant, le public n'était pas prêt pour ce que tu t'apprêtes à voir. La diffusion en direct de l'animatrice de télévision ukrainienne Marichka Padalko, qui lisait les actualités, a presque été interrompue par une fâcheuse maladresse car la jeune fille a perdu sa dent. Il faut féliciter la présentatrice pour son professionnalisme. Elle est restée calme, a levé la main sur sa bouche pour extraire sa dent et a continué l'émission comme si de rien n'était. Bien que l'on puisse voir nettement un écart entre ses dents. Tu te demandes certainement comment cette jeune adulte a fait son coup.
Cette histoire est complètement loufoque. Selon la présentatrice, un jour sa fille a agité un réveil assez lourd près d'elle et lui a percuté la dent, qui est tombée quand la jeune femme s'est mise à bâiller. Peu avant l'émission, Marichka a donc fait réparer la dent chez son dentiste, mais n'a pas respecté ses conseils, ce qui a fait tomber la dent au pire moment possible. Un arbre dans la voiture. À première vue, il n'y a pas de doute. Après le passage d'un ouragan, un arbre est tombé et a heurté une voiture garée à proximité. Mais qu'y a-t-il donc de si étrange dans ce cas ? Regarde donc de plus près, il n'a pas percé la voiture mais a poussé à travers la carrosserie. Du moins, c'est ce que pensaient les passants de la ville française de Nantes. Il n'y a pas eu d'orage pendant la nuit. La voiture n'est apparue qu'au matin et un arbre a poussé dans le véhicule. Bien sûr, cela est tout bonnement impossible et c'est pourquoi certains des spectateurs ont décidé de tirer les choses au clair. Il s'est avéré que la voiture au tronc d'arbre n'est autre qu'une étrange œuvre d'art créée par le groupe de théâtre local Royal de Luxe, connu pour ses installations controversées urbaines. Ils ont par ailleurs installé, à un autre endroit, une voiture dont le toit et le pare-brise étaient percés par une fourche géante. Bon, voilà un mystère résolu. Mais il en reste un autre. Comment ont-ils réussi à placer la voiture sur un arbre ? L'eau rouge. Si on te disait que dans certaines parties du monde, il y avait des lacs qui devenaient rouge sang, tu te dirais certainement que c'est encore une histoire pour effrayer les enfants. Mais heureusement pour nous, il se trouve que nous ayons des vidéos qui prouvent que ce phénomène est bien réel. Regarde donc ce lac qui se trouve en Chine. Incroyable, n'est-ce pas ? Cependant, il n'y a pas de mystère impliqué dans ce cas. Le lac salé de la ville de Yuncheng, vieux de 1000 ans, est devenu écarlate à cause de la hausse de la température. Le réchauffement climatique affecte les algues et les crevettes qui vivent dans l'eau. C'est pourquoi la couleur du lac change. Et plus la température est élevée, plus le lac devient clair. Mais tandis que la nature en Chine a créé une scène qui ressemble à une peinture abstraite géante à l'aquarelle, la mer à Sydney paraît beaucoup moins élégante, comme si quelqu'un avait versé de la soupe à la tomate dans l'eau. On est prêt à parier que tu n'oserais pas t'y baigner. Et c'est une sage décision, car l'eau est teintée par des algues Noctiluca, capables de provoquer des éruptions sur la peau humaine et même de tuer les poissons en les privant d'oxygène. Une femme et un train. Émerveillons-nous une fois de plus de l'insouciance et de la chance incroyable que peuvent avoir certaines personnes. Cette Australienne était apparemment trop fatiguée pour se rendre à pied sur le passage à niveau. Elle a donc décidé de traverser la voie ferrée, mais n'a pas tenu compte du fait qu'il n'était pas si facile de monter sur le quai. Un des gars a immédiatement sauté pour l'aider, mais il n'était pas assez fort. Et à ce moment-là, un train est apparu au bout du chemin. Heureusement, plusieurs policiers se trouvaient à proximité et ont réussi à sortir la fille littéralement à la dernière seconde. Son comportement inconscient est tout aussi exaspérant que celui du type en t-shirt rouge. Pendant tout ce temps, celui-ci a regardé tranquillement la scène et ne s'est levé qu'à l'arrivée de son train. Un conducteur endormi. Il y a un tas de personnes bizarres sur les routes. Ceux qui se mettent sur plusieurs places de parking, d'autres têtes brûlées qui traversent lorsque le feu est rouge, mais as-tu déjà vu un conducteur endormi au volant d'un véhicule en mouvement ? Eh bien crois-le, ça existe. Cet Américain, Dakota Randall, n'en croyait pas ses yeux lorsqu'il a vu une voiture sur l'autoroute de Boston avec son conducteur et son passager, tous deux assoupis, dans un véhicule circulant à environ 97 km/h. Selon Randall, le chauffeur a dormi pendant 10 bonnes minutes. Une fois réveillé, il a même regardé autour de lui et a décidé de continuer à faire la sieste. Naturellement, à ce moment, sa Tesla roulait en pilote automatique, bien qu'elle n'ait pas été inventée pour ce genre de choses. D'ailleurs, ce n'est pas le seul cas de ce genre. Quelques mois plus tôt, un conducteur endormi a été vu au volant d'une Tesla près de Santa Clarita en Californie du Sud. Le constructeur de ce véhicule électrique met en garde contre le fait qu'en mode pilotage automatique, le conducteur doit être prêt à prendre le contrôle à tout moment. Alors, n'essaie pas de faire comme eux. Un bateau de croisière à la maison. On pourrait croire qu'il n'y a rien de tel que d'avoir une maison en bord de mer. On peut nager, pêcher, faire du bateau et contempler des couchers de soleil époustouflants au quotidien. Mais chaque chose a ses inconvénients. Parfois, au lieu d'un coucher de soleil pittoresque, on peut tomber sur de mauvaises surprises. Bill Todhunter, du sud de la Floride, est allé dehors pour sortir les poubelles et à son tour, il a vu un bateau de croisière géant se rapprocher dangereusement de sa maison. La maison de Bill et de sa femme est située en bordure de mer près du port Everglades, à Fort Lauderdale. Ce port est considéré comme une passerelle pour les croisières, et il n'est donc pas rare que d'énormes navires y circulent, mais ils ne se sont jamais arrêtés aussi près de chez Bill. Après l'incident, le couple a demandé des explications à la compagnie qui possède le navire. Après tout ce stress, il méritait bien au moins quelques billets de croisière gratuits. Un mouton dans l'hôtel. Il arrive que nous fassions tous des rêves étranges dans lesquels apparaissent des animaux bavards, des gens volants et d'autres inepties inspirés de Salvador Dali ou de David Lynch. Heureusement que tout cela se termine une fois que l'on est réveillé, mais il arrive parfois que la réalité dépasse nos rêves les plus farfelus. En compagnie d'un employé de l'hôtel, nous parcourons actuellement le couloir de l'hôtel Premier Inn, dans le nord du Pays de Galles. En tournant dans le coin, nous apercevons un mouton qui attend patiemment l'ascenseur. Et toi, est-ce que c'est ce que tu imaginais voir après ta sieste de 20 minutes ?